Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. ProprioDirect.com. Une ex-journaliste. Un ex-policier. Et pourtant aujourd'hui, ils forment le duo le plus redoutable de l'immobilier québécois. Mélanie Bergeron, Yannick Parent, Sans vice caché. Le podcast décomplexé où l'immobilier se raconte sans masque, sans détour et surtout sans vice caché. Bienvenue à ce tout nouveau balado de Sans vice caché. Yann, on va parler des voisins aujourd'hui. Ouais. On a eu une question d'un auditeur, Marc de Saint-Jérôme, qui dit « Écoute, j'ai un voisin qui est plutôt désagréable, qui ramasse beaucoup de choses. Est-ce que ça peut nuire à ma vente? Est-ce que, tu sais, les gens qui vont venir visiter pourraient reculer à cause de ça? » C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. C'est une affaire à considérer. Même moi, c'est rendu à un point, quand j'ai des clients qui m'envoient des propriétés potentielles, tu le sais, Mel, souvent, on va leur dire, avant d'aller visiter, allez donc faire un petit tour là, de machine autour pour voir de quoi ça a Bon, l'air. ben là, on vient de savoir ton âge, toi, là, des Ouais, tours c'est de ça. machine. Exactement. Allez faire un petit tour du voisinage, effectivement. Du voisinage pour voir de quoi ça a l'air. Parce que des fois, juste au regard, juste à regarder les voisins immédiats, puis l'entretien du terrain, ça a-tu l'air d'une cour à scrap à côté là, de la maison que vous voulez acheter? C'est des choses à considérer. Puis là, après ça, ben, c'est de se dire, écoute, ça me tente-tu de m'embarquer, Mel, dans une histoire où déjà en partant, je vais devoir aller parler, justement, je vais t'en parler de ça, je vais devoir aller parler aux voisins pour essayer de faire en sorte qu'ils entretiennent son terrain. Fait que des fois, vous n'êtes pas obligé de vous embarquer là-dedans, mais c'est sûr que ça peut avoir un impact. Puis peut-être un petit commentaire aussi au vendeur, si c'est un cas extrême. Tu sais, dans le document, la déclaration du vendeur, ben il y a des choses à ne pas négliger. C'est de nature à faire en sorte que quelqu'un pourrait être impacté par ça ou pourrait avoir en fait une opinion différente de votre propriété parce que vous avez vraiment un mauvais voisin. Exemple, la police est rendue là à tous les 2 jours. Bien, tant qu'à moi, c'est important de le déclarer parce que la première chose qui va arriver quand vous allez vendre, l'autre voisin va venir voir le nouveau propriétaire puis il va dire, écoute, es-tu au courant que la police est tout le temps rendue chez vous? Tu sais, c'est des affaires à considérer, à faire vraiment attention. Exact. Puis, il y a des choses qui se voient, justement, quand vous allez sur place, vous pouvez le constater. Tu sais. Mais, petit conseil à Marc, peut-être, je ne sais pas où est-ce qu'il en est dans sa démarche, mais tu sais, quand vous voulez vendre, il n'y a rien comme la communication avec un voisin. Tu sais, on essaye de se parler. Si ça ne fonctionne pas, il y a d'autres moyens. Mais tu sais, une petite communication, dire, écoute, je mets à vendre, y a-tu moyen de ramasser, juste que ça rende le décor agréable ou, tu sais, il y a une façon de se parler. On a vu des cas où les gens se parlaient pas puis ça dégénère. Mais quand tu te parles, des fois, ça fonctionne pas non plus. Là, on s'entend. Des fois, c'est une problématique plus poussée des fois de santé mentale. Tu sais, il y a d'autres choses des fois à travers ça. Mais au moins, faites le geste, Marc, avant de mettre en marché. Peut-être que ça peut vous aider. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un. Elle, c'est le cas extrême. Ça nous a inspiré, justement, cet invité-là. Parce que Elle a essayé de parler à son voisin. Ça n'a pas fonctionné, puis elle vit ça depuis des années. Hein. C'est un cas de mauvais, j'allais dire mauvais voisinage, mais aussi un cas extrême. Là, parce que vous allez entendre aujourd'hui à Sans vice caché, c'est un cas où on vit à côté d'un voisin qui est littéralement, Mel, un dépotoir à ciel ouvert, un monticule d'accumulation, en fait, de détritus, puis de trucs aussi dangereux, comme du gaz et tout ça. Vous avez ça comme voisin. On va y aller directement. On va en parler. Puis comme elle disait, c'est de la communication. Ça dirait que c'est pas toujours facile, mais c'est la meilleure chose à faire parce qu'aujourd'hui, les gens ne se parlent plus des fois dans les voisinages, puis c'est jamais une bonne chose. On retrouve notre invité. L'immobilier sous des airs de conversation cuisine. Sans vice caché. Tu sais, Yann, quand on dit à quel point c'est important de choisir ses voisins quand on achète une maison, l'histoire qu'on aborde aujourd'hui traîne sur plusieurs années. Notre invité a gentiment accepté de venir au balado Sans vice caché. Elle vit l'enfer avec son voisin et maintenant la succession de son voisin parce qu'il est décédé, mais la succession ne prend pas les choses en main. C'est un fouillis total. Oui, c'est un vrai enfer. C'est l'enfer. Sylvie Labrie de Brownsburg, bienvenue à Sans vice caché. Bonjour. Merci d'être là. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, Sylvie, pour mettre la table sur ce qui se passe là, toi, tu vis vraiment un cauchemar avec ton voisin depuis plusieurs années. Il ramasse toutes sortes de choses sur le terrain, des objets abandonnés, beaucoup, et entretient plus le terrain. En fait, c'est le fils du voisin. Tu as fait plusieurs démarches, puis si on te reçoit aujourd'hui, c'est pas juste pour chialer, là, c'est qu'il y a eu des démarches claires qui ont été faites auprès de la Ville avec l'aide d'un avocat. Ça n'a pas fonctionné. Raconte-nous un petit peu dans quoi tu baignes actuellement.
Bon, ça perdure depuis 20 ans. J'ai demandé souvent à la Ville de faire quelque chose pour moi. Ils n'ont rien fait. Même la mise en demeure, j'ai eu aucune nouvelle, ni du maire, ni des pompiers, ni du successeur, M. Benoît Dinel. Au contraire, on n'arrête pas de me mettre des bâtons dans les roues ou on ne me répond pas du tout, du tout. On garde le silence. Monsieur Dinel, lui aussi, il n'est pas très gentil avec moi. J'ai demandé à acheter son terrain. Monsieur m'a reconnu et il m'a traité de pute, de salope, d'avoir tué son père, parce que son père il est décédé d'un anévrisme. C'est vraiment pas de ma faute. Mais le blâme a été sur moi, malheureusement. Ah oui, puis ça a l'air de... Là, c'est ça. Ah, c'est un bordel total. Il y a à peu près 5 à 6 pieds de cochonnerie dans toutes les 3 maisons qu'il y a sur le terrain. Donc, c'est... Le terrain voisin oui. est une forme de dépotoir à ciel ouvert. En effet. Puis c'est dangereux pour le feu. Et là, vu qu'il a neigé quand même beaucoup à Brownsburg-Chatham, les pompiers ne peuvent même pas se rendre s'il y a le feu. Donc, moi, ma maison va brûler. Elle est en bois. Oui. Ta maison est enclavée, c'est ça? Et Mélanie et Sylvie, pour reprendre des termes de la mise en demeure que j'ai lus, corrigez-moi si je me trompe, on parle aussi qu'il y aurait des produits incendiaires sur place encore, bidons d'essence, notamment, des trucs comme ça qui sont sur le terrain, inflammables, qui peuvent créer un désastre à peu près n'importe quand. Puis vous dites que les services d'urgence n'auraient pas accès. On parle de la municipalité de Brownsburg-Chatham. À ce moment-là, vous avez émis une mise en demeure. C'est ça? Exact, oui. Okay. Vous n'avez même pas eu d'accusé réception? Moi, j'ai envoyé ma lettre enregistrée et puis j'ai rien reçu. OK. Comment vous expliquez qu'après 20 ans, c'est quoi les gens? Ils prennent pas ça au sérieux? Ils vous prennent pas au sérieux? Ils vous laissent vivre dans ce contexte-là non sécuritaire? Tout le monde le sait à Brownsburg-Chatham, j'imagine. Tu sais, des petites villes comme ça, tout le monde se connaît, là. Exact. Pourquoi on vous répond pas, selon vous? J'en ai aucune idée. Vraiment, je cherche pourquoi on veut pas m'aider. Surtout que ça fait 20 ans. Disons que s'il y avait commencé au début, il y a 20 ans, à dire à M. Dinel, bien là, monsieur, vous n'avez pas le droit de ramasser, ça ne serait pas rendu comme ça après 20 ans, là. Parce que là, il a accumulé. Donc, ils ne l'ont jamais arrêté. En plus, moi, j'essaie de faire arrêter ça. J'ai aucune nouvelle, pas de réponse. Ils sont venus vider un petit peu le terrain, mais sans aller dans les bâtisses. Supposément qu'ils n'ont pas le droit d'aller dans les bâtisses, que c'est interdit, à part si c'est accepté par un juge. Moi, j'ai jamais entendu ces choses-là, mais il paraît que c'est comme ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça ne l'est pas? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Et comment vous expliquez que, après toutes ces années-là, qu'on en soit encore au même point, parce que ce que je comprenais aussi du dossier, c'est qu'à la base, c'est devenu littéralement une chicane de voisins active entre vous et ce monsieur-là qui faisait, corrigez-moi encore une fois, on appelle ça le syndrome de Diogène, je ne sais pas si c'était le cas, mais qui accumulait de façon compulsive des objets. Vous avez essayé de vous parler à une certaine époque, j'imagine, pour régler ça? Oui, c'est sûr. J'ai demandé, parce que c'est pas prudent. Il met n'importe quoi, des pneus avec des bidons de gaz, avec des vieux livres, tout dans le même paquet. Donc, c'est un désordre total. C'est dangereux pour le feu. J'ai de la vermine aussi maintenant. Ah oui? Ah oui, j'en ai beaucoup plus qu'avant. J'ai plein de mulots qui rentrent dans ma maison. Juste cet été, on en a enlevé 31 mulots de la maison. Vous avez retiré 31 mulots de votre maison. Oui. Puis ça, c'est directement lié au fait que c'est à côté, c'est insalubre, finalement. C'est exact. Puis il n'y a plus personne qui y vit. Donc, le gazon, la tondeuse, la souffleuse non plus, c'est jamais fait. Donc, la vermine, c'est un paradis pour eux. Est-ce qu'il y a des odeurs aussi? Oui. Ça sent quoi? Ça sent le moisi. OK. C'est le fun. Tout le temps. Vous vivez à côté de... Non, c'est pas le fun. Puis je comprends pas pourquoi qu'on me laisse vivre comme ça. Moi, je paie mes taxes, j'entretiens mon terrain et puis je fais pas honte à la ville. Au contraire, je suis une bonne citoyenne. Donc, je comprends pas pourquoi que le monsieur d'à côté, lui, il a le droit d'avoir une dompe. Bon, on va demander à Maître Stéphane Pagé qu'est-ce qu'il pense de ça. Bonjour, Stéphane.
Bonjour, bonjour. Il y a toujours des nuances dans ce genre de dossier-là, mais Sylvie, on lui avait parlé déjà il y a quelques années. Son histoire perdure. C'était vraiment l'enfer sur ce terrain-là. Elle essaye des démarches auprès de la ville, auprès des instances. C'est une question de sécurité aussi, là. C'est pas juste une chicane de clôture. Qu'est-ce que tu en penses quand tu entends ces premiers détails-là sur cette histoire-là? Bien, c'est des situations isolées, mais qui sont intolérables, là. Le droit de propriété, c'est de pouvoir jouir de sa propriété. Et quand il y a des organismes, des villes ou des services qui ont une obligation d'assurer le respect de ça, bien, ils doivent agir. Et ce que Sylvie disait comme démarche, c'est exactement les démarches qu'elle devait faire là, initialement. La première, c'est de contacter la ville, parce que la ville a une obligation de faire respecter là, la propreté. Alors, il y a des dispositions dans les lois qui entourent les municipalités qui permettent d'intervenir dans le cas où il y a de l'insalubrité, un danger pour la santé et la sécurité. Les villes peuvent intervenir, faire du nettoyage aux frais du propriétaire, puis il y a même des cas de démolition de propriété qui existent. Donc, la première porte là, qu'elle a prise, là, c'est la bonne. Il y a aussi, quand on a un danger pour un incendie ou autre, bien, on peut ajouter à ça le service d'incendie. Donc, c'est ce qui a été fait. Et il y a aussi mise en demeure aux voisins d'agir. Bon, donc, ça, c'est les trois démarches qui ne sont pas hors de prix et qui font en sorte que les gens qui ont une autorité, ben, ils mettent leur culotte puis ils interviennent. Mais d'habitude, ça fait bouger, tu sais. D'habitude, ça fait bouger. Là, quelles sont les raisons pourquoi une ville n'agirait pas dans un dossier comme ça ou qu'il n'y a pas de réponse? Ça peut être quoi les raisons? Parce que est-ce que la ville n'a pas une obligation aussi sur son territoire? Il me semble qu'ils interviennent pour moins que ça. Là. Personnellement, j'ai déjà vu des interventions pour pas mal moins graves que ça. Alors, la question se pose, là. Absolument. Et pour répondre à une sous-question qu'il y avait tantôt, c'est, oui, mais est-ce que la ville peut intervenir puis aller dans les bâtiments sans mandat? Ouais. Ou ça lui prend un mandat, puis ils peuvent le faire sans mandat. Donc, l'information qu'ils ont donnée à Sylvie, là, c'est inexact. Dans des cas exceptionnels où il y a un danger imminent, un danger pour la sécurité et qu'il y a une urgence d'agir, la ville n'a pas besoin d'un mandat de juge pour entrer dans un bâtiment et aller voir ce qu'il y en est. C'est la même affaire pour les pompiers. Je veux dire, s'il y a un danger imminent, dangereux, ils rentrent. Donc, ça, c'est pas vrai ce qu'on lui a dit, là. Ils ont ce pouvoir-là d'intervenir dans des cas exceptionnels. Maintenant, si la ville se refuse à faire de quoi, je ne sais pas pourquoi, les raisons peuvent être... Je veux pas émettre de suppositions de copinage, là, je ne connais pas les faits. Mm-hmm. Mais si la ville se refuse d'agir, si le service d'incendie refuse d'agir, le seul recours qui peut, à ce moment-là, faire bouger les choses, c'est une injonction. Donc, c'est un recours de Sylvie contre le voisin pour ordonner, qu'un juge ordonne l'enlèvement ou, à défaut, que quelqu'un d'autre puisse procéder à l'enlèvement, là, une autorité. Donc, puis, cette injonction-là contre le voisin, normalement, on ne le fait pas, mais si la ville refuse d'agir puis que volontairement reste inactive, on peut ajouter à la procédure une ville, dans des cas exceptionnels, pour dire, moi, j'ordonne... voici les ordonnances que la Cour va dire pour la ville, puis pour le voisin, et probablement, possiblement, des dommages-intérêts aussi. Mais l'injonction, c'est quand même un recours qui est coûteux. Donc, c'est choquant quand tu es propriétaire d'un terrain, tu payes tes taxes, tu es chez vous, tu demandes juste que les autorités mettent leur culotte et qu'ils fassent ce qu'il faut qu'ils fassent, puis que parce qu'ils refusent, tu dois prendre une injonction pour un peu faire la job de la ville. Ben, c'est des cas où on pourrait avoir quelqu'un pourrait demander, c'est pas sûr qu'il va l'avoir, mais il pourrait demander le remboursement des honoraires d'avocat parce que là, il a dû prendre ce recours-là, non pas par plaisir, mais pour agir parce que quelqu'un ne veut pas agir. Donc, c'est un peu le portrait que ce que je voulais vous présenter comme possibilité. Mais les trois premières sont les plus accessibles. Ouais. Ils sont sans frais.
et ça demande aux autorités de mettre leur culotte et de faire les choses, ou aux voisins. Puis, c'est très éclairant, Stéphane. Moi, la réflexion qui me vient en tête, puis je ne sais pas si c'était la même, Mel, puis Sylvie, c'est que je dis pas que c'est ça, parce que comme tu dis, nous autres aussi, il nous manque des éléments, mais on a l'impression des fois, d'une manière générale, que les villes ont comme tous les pouvoirs, sans restriction, qu'ils interprètent un peu au bon vouloir, des fois, dans certains cas, certains dossiers. Puis dans un cas comme ça, où Sylvie émet une mise en demeure formelle, qu'il n'y a pas de recours, est-ce que c'est pas justement un peu David contre Goliath, même avec des avocats, de se battre contre une municipalité? Est-ce qu'on a des chances comme citoyens, même devant un juge, puis avec des frais, de s'en sortir? As-tu des jurisprudences qui viennent un peu donner raison à un citoyen contre une ville? Ou comment ça... C'est quoi un pronostic pour ça? Ben, je ne suis pas un spécialiste du droit municipal, il faut que je fasse attention Absolument. à ce que je dis. Là, moi, comprends. je fais de l'immobilier. Ouais. Je ne veux pas m'aventurer dans des choses comme ça, mais David contre Goliath, la municipalité, elle a combien de population, Sylvie, environ? Oh mon Dieu, je ne m'en rappelle pas, désolée. Mais je sais que c'est pas grand. Quelques centaines. Quelques milliers. Quelques milliers, oui. Oui, c'est pas grand. Mais quelques milliers, on parle de quoi? Moins de 10 000? Attends un peu. À peu près 10 000. Oui, ça ferait du sens. OK. Ouais. Bon, là, David contre Goliath, on comprend que c'est pas non plus là, la ville de Montréal. C'est pas Montréal, Non. c'est ça. OK. Donc, moi, je dirais que dans un cas comme ça, ce serait habile de relancer, mise en demeure d'avocat s'il le faut. L'impact d'une mise en demeure d'avocat, c'est que là, possiblement que la ville va la transmettre à ses propres avocats. Oui. Et là, si ça se rend à l'avocat de la ville, là, ça se peut que lui dise à sa cliente, la ville, écoutez, là, je veux dire, vous devez agir, là, vous ne pouvez plus continuer de laisser tomber ça. Et là, ça pourrait mener à quelque chose. Moi, je ne pense pas qu'une mise en demeure par un avocat, ils vont la laisser tomber. Les gens disent, est-ce qu'une mise en demeure, ça doit être faite par un avocat? Absolument, la réponse est non. Il y a des cas où ça peut avoir un impact. Fait que si c'est une mise en demeure qui est faite par un avocat, ben, il y a plus de chances que la ville la transmette à ses propres avocats. Et là, ils vont se faire dire, ben là, il commence à être temps que vous agissiez. Attendez pas qu'il y ait des morts là. Merci. Effectivement. Puis il y a 7 000 personnes en passant à Brownsburg-Chatham. Donc, c'est OK. pas une énorme ville. Puis Stéphane, avant de te laisser partir, là, l'impact immobilier d'un voisin comme ça, tu sais, toi, tu as sûrement vu des recours dans le passé. Tu sais, bon, ça, on peut pas vraiment le cacher, on le voit. Tu sais, tu visites la maison, ben tu veux même pas entrer tellement qu'il y a des déchets chez le voisin. Sylvie l'a vécu, tu sais, je veux dire, les gens revirent de bord, là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu sais, on le déclare, tu sais, que le voisin, il est comme ça. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Je suis pas courtier. Mélanie, écoute, je suis pas courtier, là, mais c'est invendable, là. Oh, mais on en a la preuve, t'as raison, Stéphane. Sylvie, tu dis ça, puis t'as raison, 100%. Sylvie, elle peut pas vendre. Elle a déjà essayé de vendre sa maison. C'est exact. Elle a une perte incalculable à cause de ça. Sylvie, ça fait des années que vous essayez de la vendre, votre maison, sans succès. Sans succès. Personne veut vivre à côté d'un nez à feu comme ça. C'est bien trop dangereux. Ça, c'est des dommages, Stéphane, Alors, quand même. le seul genre de client que tu peux avoir dans un cas comme ça, là, c'est quelqu'un qui a la couenne dure, qui va payer moins cher, mais qui va dire, moi, il n'y a personne qui va me faire peur, puis m'a réglé ces affaires-là. Mais, je veux dire, ça ne court pas les rues là, des cow-boys qui veulent prendre des risques comme ça. Donc, tu as l'obligation de déclarer, donc on déclare, mais le résultat de ça, c'est pas de dire, il y a une piste de motocross à 2 rues de chez nous, puis des fois, il y a du bruit, ça se tolère, mais là, le voisin immédiat qui emmagasine des affaires d'huile puis de gaz, là, les chances qu'un quelqu'un de normal achète, il n'y en a pas. Ça n'arrivera pas. Je ne vois pas comment. Puis c'est pas le genre de choses qu'on apprend après non plus. Tu sais, on le sait. Là. Des fois, les chicanes de voisins, on les apprend après. Tu sais, un vendeur qui a caché quelque chose sur son voisin désagréable. Là, mais dans ce cas-ci, on ne peut pas l'éviter. Ben non, tu ne peux pas l'éviter. Tu peux pas l'éviter. C'est comme Stéphane mentionne, c'est ta déclaration obligatoire. C'est pas vendable. Là, tu peux pas, après ça, tu es pris avec... T'es pris, en fait, vous pouvez vous sentir un peu en otage de cette situation-là, quelque part? Bien sûr que oui, je peux pas m'en aller. Donc, si moi, dans ma vie, il se passe d'autres choses, je suis là. Oui, Stéphane? Bien, il peut y avoir une autre solution, c'est que vous pouvez travailler fort avec un courtier pour trouver un acheteur au voisin, puis le faire partir avec un achat très intéressant. Bien, le monsieur là, qui vend...
Monsieur Dinel, qui vend la maison, lui a son prix en tête et puis il ne veut pas déroger de ça. Mais pas afficher sa maison. Ah, Non. il est mis en vente. Sa maison, non, même pas. Mais lui, il veut vendre. prix, il veut vendre. Il veut 100 000 et puis quand on lui offre moins, ben là, il nous donne des bêtises au téléphone. Ben ça, c'est des OK, trucs OK. tu sais, un peu plus, comment je dirais ça, des petites informations entre vous, là, mais il n'est pas à vendre officiellement, mais c'est Non. clair que quelqu'un qui achèterait le voisin, là, c'est peut-être votre bouée de sauvetage, là, finalement. Oui. Maître Stéphane Pagé, qui n'a plus besoin de présentation ici au Balado sans vis caché, puis en général, qui est spécialiste en immobilier. Merci infiniment, Stéphane. Merci beaucoup. Très éclairant. Bon succès à vous, Sylvie. Merci beaucoup. Merci. Alors, Sylvie, ce qu'on voit, c'est que dans le fond, tu sais, la Ville doit répondre. Oui. Cette mise en demeure-là a été faite avec un avocat. Oui. La signature de l'avocat, elle s'y trouve. Non, le bureau d'avocat n'a pas signé cette mise en Exact. demeure-là. Exact. Est-ce que la prochaine étape serait pas de vraiment apposer un sceau d'avocat dessus? J'aurais pas le choix. Vous Oui, n'aurez pas le on n'a choix, pas le je choix parce que, comme Stéphane dit, ça se rendra peut-être même pas au contentieux de la Ville s'il n'y a pas un sceau d'avocat. C'est ça qui est plate parce que, normalement, les gens n'ont pas à faire Non. cette démarche-là. Mais ça revient à ce que je disais tantôt. Malheureusement, tu sais, je ne me ferai pas d'amis ici aujourd'hui en disant ça, je le sais, mais je ne veux pas généraliser, mais tu sais, une ville ou une instance gouvernementale dispose de moyens quasi souvent illimités, alors que les citoyens, Mélanie, on le sait, sont limités aussi dans leur capacité financière aussi à se défendre et tout ça. C'est là que ça peut devenir difficile. Mais tu as raison. Je pense que Sylvie va falloir y aller avec peut-être quelque chose d'un peu plus musclé au niveau des documents Oui. pour vous appuyer dans votre démarche. Puis moi, j'ai le goût de vous amener sans faire un mauvais jeu de mots, sur un autre terrain. Le terrain de, tu sais, vous vivez là-dedans depuis 20 ans, Oui. cette situation-là. Est-ce que d'un point de vue, là, votre santé, tout ça, ça doit être quelque chose ça doit être difficile à vivre à longue, tout ça? Mais oui, c'est sûr. Je dors pas beaucoup. Aussitôt qu'il y a un bruit, on se réveille. Veut pas. On est toujours inquiet parce qu'on sait qu'à côté, ça peut prendre en feu n'importe quand. Moi qui ai fait de pompier en plus. Donc, je suis très inquiète. J'en dors pas. Oui, je prends des médicaments pour les nerfs, pour l'anxiété. Et puis, je trouve pas ça normal de vivre aussi intensément que ça, là. Surtout que je ne l'ai pas demandé, ça, vraiment pas. Puis la Ville, je leur ai rien fait. Au contraire, je suis une bonne citoyenne. Pourquoi qu'ils font rien pour moi? Pourquoi qu'ils risquent ma vie? Ça, j'en ai aucune idée. Si ça prend feu, ma maison, elle brûle. Dans le temps de le dire, c'est une maison de 1850, tout en bois. Avez-vous des craintes que les assurances ne vous payent pas si jamais il arrive quelque chose? J'en ai déjà parlé à mes assurances. Ils sont au courant de mon voisin et eux aussi attendent que la Ville bouge. Fait que la compagnie d'assurance est au courant de ça? Oui. OK. Puis vous n'avez pas eu d'enjeu présentement, vous n'avez pas eu d'enjeu pour vous assurer ou avec la banque non plus pour votre maison? Parce que pourquoi c'est difficile. C'est pour ça qu'on mentionne ça, c'est que malheureusement, dans certains cas, on le sait, Mélanie, on le voit, les assureurs, à un moment donné, vont vouloir cesser d'assurer ou les banques vont vouloir cesser de prêter s'ils jugent que le risque est trop élevé. Fait qu'en souhaitant que vous ne tombiez pas non plus là-dedans, Sylvie? J'espère bien, parce que, veux pas, moi, j'aimerais ça, vivre comme tout le monde, dans ma maison, avoir la tête en paix, faire mes choses, sans être inquiète tout le temps. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, pardon, vous finissez par ne plus voir ce qui se passe à côté pour essayer de profiter de votre cours, non? Non, je le vois tout le temps. Il Ouais. est à côté, donc, puis il y a trop de cochonneries. Puis en plus, ben, la vermine qui n'arrête pas d'entrer dans ma maison, je sors des mulots, comme je vous disais, 31 en même pas un an. Là. Fait que, et ça continue. J'en ai encore, d'ailleurs. Puis comment vous expliquez que, selon ce que vous nous dites, la succession semble avoir... Ce qu'on constate avec vos dires, semble avoir de l'animosité énormément pour vous. Pourquoi, selon vous, il y a tant d'animosité dans ce dossier-là? Parce que j'ai toujours voulu qu'il se ramasse, ce monsieur-là. OK. Puis je lui ai demandé de se ramasser. J'ai déjà appelé la Ville. La Ville sont venus l'avertir, mais sans lui donner de contravention. Donc, le monsieur n'a jamais bougé. Là, ben, il est décédé. Et son fils, ben, il laisse aller les choses. Pour lui, d'avoir un terrain insalubre comme ça, il trouve ça normal. Mais il ne vit pas à côté. Moi, je vis à côté. Lui, il a sa maison, et puis tout est beau là-bas, tout est propre, puis, mais moi, c'est pas grave. Puis je ne vais pas me faire l'avocat disant, mais quand vous l'avez acheté, cette maison-là,
à l'achat, là, est-ce que c'était cette situation-là qui était déjà en place ou c'était pas comme ça? Non, parce que le monsieur avait acheté 5 mois avant moi, donc il n'a pas pu ramasser. Ça s'est fait après. Ça s'est fait après, avec les années, oui. La première été, quand moi j'ai acheté au mois d'octobre, il a fait une grosse marche aux puces dans sa cour, mais c'était la fin de semaine des ventes de garage. Mm-hmm. Mais là, les tables, ils restent là. Ce qui n'est pas vendu reste là. Ça fait 3 semaines que toutes les tables sont là. Quand il y a des choses qui se vendent, ils se font remplacer. Puis il y a plein de gens qui venaient se stationner dans mon espace de stationnement de ma maison pour pouvoir aller au fameux marché aux puces à côté. Donc, j'ai été obligée d'arrêter tout ça. Donc, il y a eu de l'animosité là en partant parce que je lui empêchais de faire ses ventes en dessous de la table en plus de ça. C'est-tu le genre de situation où la police est venue à quelques reprises? Avez-vous déjà appelé la police? Non. Non? OK. Est-ce que si il s'en va ou si ça change de propriétaire, si c'est ramassé, est-ce que tu vas rester là encore ou tu vas vendre dès que possible pour changer d'air? Non, j'aimerais ça rester là. Ah oui, hein? Hein? Okay. J'aime mon grand terrain. Aujourd'hui, des grands terrains comme le mien, il s'en fait plus. Ouais. Donc oui, j'aimerais ça rester dans ma petite maison. Donc, dans le fond, on ne veut pas se sauver, là, on veut juste qu'il se ramasse. C'est tout. Que ce soit sécuritaire. Exact. Et si les gens veulent vous aider, Sylvie, est-ce que vous avez déjà pensé faire un genre de signalement public? Il y a des gens des fois qui vont créer des pages, des pétitions ou des systèmes pour vous appuyer un peu, pour vous aider dans cette démarche-là, parce que vous semblez un petit peu désarmé face à tout ça. Là, avec les frais d'avocat. Avec les frais d'avocat, peut-être si les gens qui regardent ou qui écoutent ce balado-là, si jamais à la suite de la diffusion, Sylvie, vous tentez de créer quelque chose, peut-être que ça peut être un bon momentum pour le faire, pour vous aider, vous appuyer dans vos démarches, peut-être. Oui, ça serait très bien, mais je vais prendre n'importe quelle clé pour pouvoir m'en sortir. Est-ce qu'il y a d'autres gens avec vous, sur ce chemin-là? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres gens avec vous, d'autres voisins qui vivent avec ce monsieur-là, puis son accumulation? Disons que c'est assez... l'immédiate, là? Oui, je suis l'immédiate. Disons que les autres sont assez loin. C'est pas des maisons rapprochées comme à Montréal ou sur Rive-Sud ou Rive-Nord. Donc, c'est vraiment moi qui est à côté. Peut-être en terminant, Mélanie, si vous aviez les gens de la municipalité devant vous, de Brownsburg-Chatham, puis vous voudriez leur adresser quelque chose, qu'est-ce que vous leur diriez ce matin à ces gens-là? S'il vous plaît, ramassez. C'est simple, ramassez pour pas qu'il arrive d'incidents, pour pas non plus que le feu, si ça prend, on est dans la forêt. Est-ce qu'on va faire un feu de forêt en plus? Ils attendent quoi? Aidez-moi. Oui, je serais bien curieuse. Je ne sais pas si quelqu'un de la municipalité écoute aujourd'hui. Peut-être répondre à vos courriels. Peut-être juste donner suite parce que, tu sais, dans le fond... Contacter Sylvie, du moins. Elle va s'embourber dans des démarches... Elle va s'embourber dans des démarches beaucoup plus coûteuses, puis ça va mener au même résultat, mais ça fait déjà 20 ans. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Aucune idée, sauf que je pense qu'il est temps de régler cette affaire-là qui traîne depuis longtemps. Bien, que vous pourriez retrouver aussi éventuellement une quiétude puis une qualité de vie. Je pense que tout citoyen qui vit dans une ville devrait avoir droit à ça, comme vous l'avez mentionné tantôt. Puis en quelque part, comme on dit, on est supposé être protégé aussi par les instances. Il nous manque beaucoup de données, puis on n'a pas la chance de parler aux gens de la municipalité, mais l'important, je pense, dans ce dossier-là, c'est vous. Alors, si les gens de la municipalité sont à l'écoute, contactez Sylvie. Sylvie pourrait nous tenir au courant de ce qui se passe, puis de l'avancement de ce dossier-là, mais on vous souhaite vraiment que vous puissiez cheminer là-dedans, vraiment. Merci d'être venue, Sylvie. Merci beaucoup. Si vous avez des commentaires, des questions, des sujets, vous voulez réagir à cet épisode, vous pouvez nous écrire mbergeron ou yparent@propriodirect.com. On est diffusé sur toutes les plateformes liées à Cube. Exactement. Et on tient à remercier l'équipe de Cube Studio qui permet chaque semaine la production du balado Sans vice caché. On est également diffusé à la radio numérique tous les week-ends, le samedi et dimanche. Merci d'écouter, de visionner Sans vice caché. À un prochain épisode. Merci, à bientôt. Merci. Sans vice caché. Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. Propriodirect.com